trouve que ce soir, ce qui a montré, je trouve, dans les écoles, enfin, ou dans les centres de formation, enfin, quand tu formes les joueurs, c'est effectivement ce jeu sans ballon. C'est-à-dire cette connexion au jeu, à partir du moment où il y a une récupération des Bleus, cette façon qu'ils ont de couper toutes les lignes de passe, de compenser l'espace qui a été délaissé par quelqu'un d'autre. Là, on est dans la formation. Là, ça va dans les écoles de foot. Là, c'est un truc qui doit... Peut-être à tous les niveaux, on a le droit de... Au-delà de ça, au-delà de ça, l'agressivité. Non, mais c'est aussi... Oui, tout. Oui. Mais plus que ça, c'est l'intelligence. La lecture, la compréhension. Même le gardien. Je trouve que le gardien, il a une lecture du jeu qui est incroyable. Les anticipations sur les 2 ballons en profondeur, sur descente, c'est lui qui anticipe. Il a une intelligence dans le jeu, même lui, quoi. Donc, même lui, ça doit se travailler. Et les prises de position. Moi, ça m'a frappé, parce qu'on dit toujours, bon, et c'est un fait, les petits gabarits espagnols par rapport à nos gabarits qui sont plus puissants. Ils sont maintenant, parce que Rodri et Ruiz sont bien. Non, mais Rodri et Ruiz, j'entends bien, mais Oyarzabal, quand il est avec Upamecano, il n'a aucune chance. Bah si. Et exactement, si. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est il a ce QI foot, cette intelligence de prendre la position au départ, bim, de bien se gainer, et derrière, c'est lui qui récupère. Moi, ça m'a frappé, ça. Ça m'a frappé, tous ces petits riens qui en fait te font tout. Et ça, c'est la lecture du jeu, parce qu'il se positionne avant que le ballon arrive, de savoir où ça va arriver. Et donc, c'est là qu'il se positionne. Mais quand ils jouent aussi des équipes athlétiques, physiques, ils fuient, ils vont dans l'espace, contrôle, passe, déviation. T'es mort, t'arrives, le ballon, il est déjà parti ailleurs. C'est ça le foot espagnol. Mais ils sont aussi techniques, ils ont cette capacité, les mecs qui sont... Le changement de direction. C'est extraordinaire. C'est l'impression que tu vas là, ils partent là-bas. Je vous coupe parce qu'il y a Claire qui veut nous faire profiter de la déclaration du sélectionneur espagnol. Vous levez la main au tableau Claire. Oui, voilà, Claire. Qu'est-ce qu'il dit, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol ? Il a des propos très clairs. C'est le bonheur. J'ai un groupe exceptionnel. On veut aller au bout. On a commencé ce cycle il y a 4 ans avec une idée qui nous mène ici. On avait dit entre nous qu'on allait affronter une des meilleures équipes du monde. Mais nous aussi, on en fait partie. Ils ont rendu facile ce qui ne l'était pas. Luis de la Fuente, en match à élimination directe dans les grands tournois. Pas une défaite. 7 matchs en défaite, là, non ? Ouais, et Fabienne Ruiz également, lui continue, on va dire, son grand chelem avec l'Espagne. Je ne sais plus combien il culmine. Je crois qu'il a 50 sélections. Allez, on est autour de ça. Les copains en régie vont me donner le chiffre. Il n'a jamais perdu. Les mecs, 49, ce que disait là, tout à l'heure Eric. Vous direz. Merci, Joe. Non, c'était Eric. Non, il a raison. C'était bien, c'était moi. Arrêtez, les cabots. Non, mais au milieu, ils ont une capacité aussi de savoir ce qu'ils vont faire avant de recevoir le ballon. De savoir où se trouve l'adversaire. Et ils ont une capacité qui est incroyable. Alors, ça date pas que de cette sélection. Ça date depuis toujours en Espagne. C'est que quand ils reçoivent le ballon, ils savent. Ils partent là si le mec est là. Et tu vois. Oui, mais inversement. Mais ils le savent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils regardent tout ce qui se passe. On a l'impression qu'ils reçoivent. Ils font oui, mais vous recevez le ballon, vous êtes espagnol. Moi, je suis espagnol également. Et je sais ce que vous allez faire. Et suivant où tu vas, je me déplace différemment. Et ça, c'est le feeling, c'est l'intelligence d'être toujours positionné dans des zones où c'est libre. Je suis d'accord. Mais ce confort-là, ce soir, cet ultra-confort, il est aussi rendu possible quand même par, j'ai trouvé, moi, la désorganisation, l'apathie, la contre-performance aussi de certains joueurs. On en reviendra, on va y reparler. J'ai eu la chance de jouer contre. Et là, je ne sais pas si c'était une chance, parce que avant de jouer, c'était une chance, mais quand j'y étais, c'était plus trop de chance. Mais tu jouais contre Xavi. Et Xavi, pour moi, ils arrivent pratiquement à son niveau. Pour moi, Rodri, tout ça. T'es désarmé. Mais le mec, tu pensais que tu allais lui prendre le ballon, le mec, il repartait de l'autre côté avant que toi, tu avais anticipé d'aller là, quoi. Donc je me disais, les mecs, ils ont une lecture, une vision. Ils pensent plus vite. Même, ils voient plus vite, quoi. Ils voient plus vite. Il doit sentir que le mec va là, hop, il repart là. Et toi, tu vas là-bas. Mais en plus, ils ont des appuis. Non, mais ça, on peut le louer. Évidemment qu'on peut le louer. On peut faire l'apologie du foot espagnol. Oui, mais ça va trop vite, en fait. T'as pas le temps d'y aller. Oui, mais quand tu réduis le temps et l'espace à ces joueurs-là, évidemment qu'il y a des choses qui peuvent se... Enfin, il y a des pertes de balles, il y a des trucs. Quand tu les laisses dans un confort, comme on les a laissés ce soir, je trouve évidemment que là, ils développent tout leur savoir-faire et toute leur maîtrise. À partir du moment où tu réduis le temps et l'espace à ces joueurs-là... Mais c'est pas facile. Ils sont évidemment très bons. Non, mais bien sûr. Tu te rappelles en première mi-temps, on l'a dit. Mais t'existes. Quand on regardait le match, les mecs, ils jouaient. Tu peux pas me dire ils sortaient. Mais tu peux pas me dire qu'il y a un tel écart. Tu peux pas me dire qu'il y a un tel écart entre cette équipe et l'équipe de France. Non, mais l'équipe de France est passée à côté de son match. Non, mais tu joues. Ça joue, des mecs qui partent devant. Toi, ils ont pas moitié. Et ça revient en arrière, tu repars, t'arrêtes pas en fait. Je te dis à moitié. Non, mais je te jure. En disant les Espagnols étaient. Mais très bien, ils sont très forts. Les deux sont vrais en réalité. On le sait depuis des années. C'est pas d'aujourd'hui. C'est un football qui domine
le football mondial depuis 20 ans. Alors peut-être avec un petit peu plus de bas de temps en temps, mais généralement, ils sont toujours dans ceux qu'on met en avant. Excusez-moi du peu, mais ce soir, la France, on leur a donné quand même. Non, mais tu parles on a donné le bâton pour se faire battre. Bah, tu parles d'âge d'or, donc la France à un moment donné, Ah non, tu moi, peux je parle- rivaliser. non, moi, je mais parle- on parlait en moi, général. je parle pas je te dis d'âge d'or, l'atmosphère. hein. Donc tu pouvais rivaliser face à cette équipe. Et ici, on est passé pour les oiseaux de mauvais augure parce Non, que mais d'accord, je veux dire, souvent on a remis. Mais non, mais même dans moi l'enflammade, je on a parlais dit, d'autre chose. peut-être attention. Moi je parlais d'autre chose. Je disais pas que cette équipe de France n'était pas forte. Je dis que là, ce soir, on passe à côté offensivement, du je match. voyais pas ce que les gens disaient. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais je veux dire, tu peux rivaliser, même si l'Espagne est très forte depuis des années, mais la France en face est très forte aussi. Donc je m'attendais pas ce soir, à un tel écart ce soir, quoi. Est-ce qu'on peut aller voir Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial? Giovanni, vous êtes là. Bonsoir et bonjour Giovanni avec le décalage horaire. Vous avez assisté à cette rencontre. Il y a des choses à raconter qui illustrent, on va dire, cette balade espagnole face à la France. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Écoutez, l'équipe de France a pris une leçon dans des proportions que vraiment je ne pensais pas que l'équipe d'Espagne soit très forte, qu'elle ait une maîtrise. Il y a aucun souci. Après, il y a deux choses qui me frappent. Et je trouvais que la grande force de cette équipe de France depuis le début de la compétition, c'était son état d'esprit. Souvenez-vous, en fait, la première période face au Sénégal, ils étaient un peu tétanisés, ils n'arrivaient pas à jouer relâché. Et en seconde période, ils avaient complètement lâché les chevaux et ils surfaient sur cette dynamique. Moi, je trouve que émotionnellement, notamment la première période de l'équipe de France, elle est catastrophique. Alors ils sont forts en face, il n'y a pas de problème. Je souscris à tout et je pense que Didier Deschamps fait une erreur assez importante, même si Adrien Rabiot a un carton jaune. À partir du moment où Rabiot sort, mais le milieu, mais ils se sont fait éclater dans tous les sens. C'est-à-dire que ce que vous décriviez en plateau, et notamment Ludo a raison, c'est-à-dire que déjà quand tu les presses, Fabien Ruiz, Rodri, etc., c'est compliqué, mais quand tu leur laisses autant de temps, derrière c'est une boucherie. Donc il y a beaucoup de frustration parce que tu peux sortir de la Coupe du Monde face à l'Espagne, il n'y a pas de problème, mais perdre comme ça, alors que tu fais ce tournoi-là, je trouve que c'est encore plus grave que ce qui s'était passé à l'Euro, où tu vas en demi-finale un peu sur un miracle, tu mérites pas vraiment d'y être, ton jeu est catastrophique. Là, on avait des grandes raisons d'y croire, je trouve. Une chose, ça montre qu'il n'y a pas trop d'évolution en fait. Parce que je suis désolé, Giovanni a raison, l'Euro s'est passé comme ça à l'arrache, mais là c'est passé, on a l'impression que c'est passé facile, mais t'as pas joué grand monde quoi. Et donc là tu te reprends le mur dans la tête parce que tu reprends l'Espagne en demi. Donc pour moi c'est un peu, c'est un comparatif. Et ce qui est terrible, c'est qu'à l'Euro, l'Espagne, on va dire à son maximum, quoi. Enfin en tout cas, t'avais l'impression, il y avait une impression de force dans cette équipe. On avait mené dans ce match. Et en plus, on avait mené. Et alors, accessoirement, parce que je suis retombé sur ce match, Mbappé a la balle de 2-2. Oui. Elle est incroyable, cette balle. Parce qu'en fait, il nous surclasse. Voilà, exactement. Et tu te dis, même avec rien, en fait, t'es pas loin d'avoir un 2-2 qui serait tombé de nulle part. Mais bref. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Espagne était là. T'as pseudo-existé. Voilà, t'as pseudo-existé. Mais l'Espagne était là. La France avait fait un tournoi, mais chaotique au possible. Et tu te dis, l'écart, il traduit quelque chose. Mais là, l'Espagne était censée être un peu moins bonne, parce que Yamal, parce que Nico, etc. Elle était moins bonne qu'en 2024. Elle était moins bonne, voilà. Oui. Et nous, on était censé être bien meilleurs. Ouais. Et tu prends une leçon encore pire, moi, je trouve, qu'il y a 2 ans. Oui, là, encore pire qu'il y a 2 ans. C'est pour ça, c'était mon sentiment quand vous nous avez demandé, c'est le sentiment, en fait, de s'être fait blouser. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai regardé, en fait, depuis le début du tournoi? Bon, vous êtes fait avoir. Oui, complètement. Voilà, un peu moi, je suis... Tu sais, les joueurs de Bonto, là, comme ça et tout, moi, je plonge, moi. C'est là-dessus que tu fais les analyses? Mais oui. Quand tu regardes un petit peu. Voilà, on part de loin. Hein. Mais évidemment qu'on part de loin.